Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Aujourd'hui encore, je suis avec vous pour partager un sujet important qui me tient à cœur. Vous savez, dans la vie, lorsque l'échec apparaît totalement, la chose la plus facile à faire, c'est d'abandonner pour la plupart des gens dans la vie. Et pourtant, non. Moi, j'ai compris que l'échec peut arriver, tout simplement, elle est l'allié de notre réussite. Derrière chaque difficulté se cache un succès déguisé. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Mes amis, derrière chaque difficulté se cache un succès déguisé. Et il faut tout simplement le comprendre de cette manière-là. Lorsque vous avez commencé une entreprise, il faut savoir à comprendre une chose. La plupart des gens qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, les gens qui veulent devenir des entrepreneurs, je vais vous dire une chose, vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Vous devez apprendre premièrement ce qu'on appelle le goût du risque. Accepter qu'il y a des choses qui peuvent arriver, pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui peuvent aller à la rencontre de ce que vous pensez, mais il faut tenir les coups, il faut tenir bon, parce que c'est comme ça. Il faut savoir que le succès suit toujours l'échec. J'ai lu le livre de Napoléon Hill, comment il était en train d'encourager les gens à devenir grands pour leur propre devenir libre financièrement. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui, mes amis. La plupart des gens veulent attendre l'opportunité. Alors, il ne faut pas attendre l'opportunité. Il faut aller vers l'opportunité. Pour ce faire, mes amis, je vais citer l'un des théoriciens éminents du développement endogène africain, Joseph Kizerbo Burkinabé, a dit « On ne développe pas, on se développe ». Pourquoi il a dit ça? C'était tout simplement de réveiller l'esprit des jeunes Africains qui voulaient, eux, d'abord, compter sur eux-mêmes pour se développer. Et cette parole a révolutionné une grande partie de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'entrepreneuriat, autrement, ou bien dans l'agriculture. De se créer eux-mêmes leur travail, de comprendre que le succès se trouve dans nous. L'esprit des grandeurs se trouve en nous. Mais le problème, c'est nous-mêmes qui les faisons endormir à cause de ce qui est sur notre entourage. Voilà pourquoi une personne qui veut devenir entrepreneur, la première des choses, il doit comprendre que Kizerbo a dit. Si on se développe, c'est en tirant de soi-même les éléments de son propre développement. Les éléments de notre propre développement se trouvent en nous. Aujourd'hui, j'ai cité Joseph Kizerbo. Pourquoi? Parce que il est l'image emblématique du développement dans le monde entrepreneurial africain que nous devons comprendre. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Mes amis, longtemps que nous vivons ici en Europe, parmi ceux qui me suivent ici, il y a une question qui se pose. Est-ce que nous n'arrivons pas à regarder dans notre entourage qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? D'autres communautés, je vais dire, des Turcs, des Marocains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Mais on doit se poser une question. Où est-ce que nous en sommes avec notre communauté? Où est-ce que nous en sommes avec notre propre développement? Et nous cherchons à aller chercher c'est du développement ailleurs, mais pourtant nous en avons chacun entre nous à l'intérieur. La plus grande faute, de grandes erreurs que les gens commettent, c'est parce que nous allons chercher la réussite à l'extérieur. Jeune entrepreneur africain, je t'explique une chose. Il ne faut jamais compter la réussite à une approbation externe. Tu es la seule personne qui peut faire développer ce qui est en toi.
Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, enterrés, parce qu'ils étaient assis, tout simplement en train d'attendre l'opportunité. Il ne faut pas attendre l'opportunité. Va chercher l'opportunité. Va vers l'opportunité. Mais je suis en train de parler à ceux qui sont ici à la diaspora. Mais vous avez eu l'opportunité d'être en Europe. Vous avez eu l'opportunité de vivre en Europe. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette opportunité? Souvent, j'ai dit hier, l'opportunité, elle vient souvent de la manière déguisée. Mais seulement pour comprendre cette opportunité, il faudrait retourner en vous-même pour comprendre. L'entrepreneuriat ne peut pas s'improviser. L'entrepreneuriat, on l'apprend. Maintenant, comment on l'apprend? Il y a des gens qui vont parfois étudier l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui les apprennent par le parent, par l'environnement. Il faut comprendre tous ces éléments-là pour arriver à un moment donné à s'en sortir. J'entends des gens aujourd'hui qui disent que non, voilà, je vais devenir entrepreneur, je vais faire mes affaires, je vais rentrer dans une profession libérale, je vais être libre financièrement. C'est vrai, il y a un fléau des réseaux sociaux, effectivement, qui pousse aussi les gens à comprendre, à prendre cette conscience-là, mais on ne peut pas mettre le chariot avant le bœuf. Non, il faut commencer au commencement. La première des choses, vouloir à chercher à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Secondo, vouloir à comprendre quelles sont les formes juridiques existantes auxquelles vous pouvez vous loger juridiquement pour être entrepreneur dans une forme juridique ou bien en tant que personne physique. C'est ça que je parle de l'opportunité. Nous avons l'opportunité dans ces pays-ci, en Europe, même ceux qui sont en Afrique aujourd'hui. Au Congo, par exemple, nous avons cette dispositif WADA qui a facilité des jeunes gens à créer leurs entreprises à des coûts moindres, mais qui s'intéresse à comprendre comment ça fonctionne. Nous voulons la facilité. Mes amis, la facilité ne paye pas. Tout ce que vous cherchez à avoir dans la facilité, ça ne vous payera jamais. Cherchez à travailler dur à ce que vous voulez avoir. Mes amis, vous aimez des polémiques, vous aimez des insultes, vous aimez voir des choses qui ne vous apportent rien dans la vie. Vous aimez passer votre temps à des choses qui ne vous apportent rien dans la vie. Comment tu peux gaspiller tes 3 heures du temps? Comment tu peux gaspiller tes 3 heures de temps, tes 2 heures, tes 4 heures à suivre des sottises et des bêtises sur les réseaux sociaux? Mais là, si tu passes peut-être 20 minutes, 30 minutes pour suivre ces genres des émissions, ces genres de propos que je suis en train de vous les dire, de vous dire plutôt, ça peut vous apporter un plus. Ça peut vous stimuler à réfléchir. Ça peut vous stimuler à vous remettre un peu en question par rapport à votre propre vie. Mais vous passez des temps à détruire votre propre vie. Vous savez, mes amis, les temps, c'est quelque chose que vous n'allez jamais récupérer. C'est quelque chose que vous n'allez jamais récupérer. Plus que vous fêtez les anniversaires, plus que vous allez vers la vieillesse, plus que vous approchez vers la mort. Et personne n'a le monopole du temps. Et nous devons tous profiter de notre temps pour écrire notre histoire. Chacun de nous doit profiter de son temps pour écrire notre histoire. Toi, tu passes ton temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à suivre des polémiques. C'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Ne sois pas étonné demain que tes enfants reprennent la même vie que toi, tu as vécu ici de malheur.